Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Prime Time s'invite dans les murs du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, CHU, pour une immersion au sein du service de cancérologie où nous parlerons, il faut le préciser, de la campagne d'Octobre Rose, service de cancérologie, disais-je, tenue des mains de maître par celle que beaucoup décrivent comme étant une dame de fer, une femme donc pas comme les autres. Elle est enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi, directrice du programme national de lutte contre le cancer. Elle est aussi chef de service cancérologie au CHU de Brazzaville. Mesdames et messieurs, nous allons à la rencontre du professeur Judith Ntsondé Malonda. Suivez-moi. Professeur, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, monsieur Dufour. Alors, comment vous allez? Ça va bien. Alors, professeur, nous n'allons pas nous asseoir puisqu'il s'agit là d'une immersion dans vos services. Et comme c'est vous le chef de service, avant de parler justement de la campagne d'Octobre Rose, nous allons vous inviter à nous faire visiter vos services, donc immersion après vous. Comment fonctionne votre service? Quand les malades arrivent dans le service, ils arrivent au secrétariat. Le secrétariat est là, et là c'est mon bureau. Donc quand ils viennent en consultation, ils sont assis là. Ils sont assis sur les bancs. Oui, après. Et puis, quand les médecins ont vu les dossiers des malades, ils vont prendre le traitement, ben, on amène sur cette table. Sur cette table, il y a toujours un infirmier. Hein, comme vous voyez, il y a des médicaments dans les flacons. Et d'ici, ils font les traitements là, dans la salle de traitement. Et après cette salle? Après cette salle, parce que ceux qui viennent en ambulatoire, ils prennent leur chimiothérapie ici et ils repartent à la maison. Et là, c'est une salle d'hospitalisation. Oui, donc ça c'est le don de la Fondation Nebule. C'est une salle de dépistage des cancers. Oui. Donc là, quand on veut examiner une malade, un malade vient, on les examine dans cette salle de dépistage. Nous avons la salle de garde des infirmeries. Donc ils prennent leur garde là. C'est la salle du major. On a deux majors qui sont là, deux majors là. C'est quoi le rôle au sein du service? Bon, en fait, on a deux majors parce que c'est l'administration, si vous voulez. Ils assurent l'administration du personnel, mais aussi ils coordonnent les soins. Oui, parce qu'il y a une qui est licenciée en sciences infirmières, Madame Samba Samba. C'est ça. D'accord. Alors, on vous suit alors. Là, c'est la salle des hommes. La salle des hommes. Voilà, la salle des hommes. Celle qu'on a vue devant là-bas, c'était la salle des... Alors, professeur, nous avons observé tout le long du couloir, il y a des affiches Octobre Rose. C'est quoi la symbolique de l'omniprésence de ces affiches-là? Non, vous voyez, par exemple là, ça c'est une femme qui est sous chimiothérapie. Voilà pourquoi vous voyez Elle n'a plus de cheveux? Elle n'a plus de cheveux. Mais ce qu'elle transmet là, c'est son sourire et l'espoir qu'elle peut donner aux autres. Alors, professeur, après cette immersion au sein du service de cancérologie du CHU, nous allons maintenant parler de la campagne Octobre Rose. On vous a vu au Palais des Congrès, on vous a vu un peu partout. Dites-nous, quel est le message que vous apportez aux Congolais à travers cette campagne? Ben, écoutez, à travers cette campagne, nous sensibilisons la population pour leur dire qu'il y a aussi des spécialistes qui s'occupent de ces maladies et que dès qu'il y a une anomalie, il vaut mieux aller à l'hôpital, consulter le médecin spécialiste pour qu'on mène toutes les investigations et traiter le cancer. Parce que l'autre message que nous faisons passer, c'est le message d'espoir
parce qu'une personne peut vivre après le traitement de son cancer. La seule condition est que le diagnostic soit fait précocement. Et c'est ce message que nous voulons faire passer à la population congolaise, à tous ceux que nous avons eu à rencontrer, pour que on ne pense plus à seulement ce qui est mystique, que quand il y a une boule dans le sein, d'aller voir le pasteur quelque part. C'est un peu l'effet de nos traditions, comme on dit, parce qu'on se dit il y a peut-être un ensorcellement, un envoûtement, voilà, malheureusement, alors que la question peut être scientifiquement démontrée. Voilà, donc notre message c'est celui-là. Parce que, en fait, c'est vrai qu'avec l'association des anciens malades, on dit qu'il est possible de vivre après le traitement d'un cancer. Ce message-là, et nombreux de notre population ne savent pas que c'est une maladie qui peut se soigner, qu'on peut donner des médicaments et guérir de cette maladie. Alors, professeur, nous allons suivre ce reportage et nous revenons juste après pour la suite de l'émission. Le cancer est une maladie grave due à une multiplication anormale des cellules. Il attaque presque tous les organes du corps humain, de la tête aux pieds. On compte des milliers de décès dus au cancer chaque jour à travers le monde. Au Congo, le nombre de cas prévalents est de 5 271 en 5 ans, avec 2727 nouveaux cas enregistrés au cours de ces 2 dernières années, contre 1732 décès liés à cette pathologie. C'est pour dire que la maladie existe, malgré le déni du public plongé jusqu'à ce jour dans les superstitions et les croyances maléfiques. Le service de cancérologie du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, qui reçoit les patients dépistés, traite tous les types de cancers. En premier, le cancer du sein chez les femmes et les hommes, le cancer de l'utérus chez la femme, les cancers du côlon, de la prostate, de l'œil, du sang, du cerveau et bien d'autres organes chez l'homme, la femme et même les enfants. Le fumeur, quant à lui, est aussi exposé à tout type de cancer. Le traitement basique du cancer, à savoir la chimiothérapie, coûte environ 300 000 francs CFA à raison d'une séance chaque 21 jours. Grâce aux avancées scientifiques, il existe d'autres traitements plus évolués, la radiothérapie dont le prix coûte les yeux de la tête. L'on peut guérir du cancer si l'on est dépisté tôt. Le diagnostic se fait à partir de la mammographie pour le sein et le frottis cervical pour le col de l'utérus. D'ailleurs, le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, via le service d'oncologie, organise depuis le mardi 22 octobre une campagne de dépistage du cancer chez la femme. Ce, à l'occasion d'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation à cette redoutable maladie. Il existe un vaccin contre le cancer du col de l'utérus appelé papillomavirus humain, inoculé chez la jeune fille dès l'âge de 11 ans. Il est donc conseillé à chacun de procéder à l'autopalpation des seins chaque mois de façon individuelle ou en milieu hospitalier en vue de déceler d'éventuels abcès, peau d'orange ou la présence de toute autre chose d'anormal. À partir de 20 ans, il est recommandé à la femme de se faire dépister contre le cancer et tous les 2 ans pour les femmes âgées de plus de 40 ans. Il est important de souligner qu'il y a une vie après avoir contracté le cancer, comme quoi les espoirs sont permis car il y a des survivants du cancer. Alors, professeur, retour sur ce plateau après avoir suivi ce reportage de l'équipe du Prime Time. Professeur, nous allons parler des chiffres. En 2022, selon les statistiques, les chiffres indiquent plus de 2000 cas pour être plus précis à ce moment-là. Alors, on parle de plus de 1000 décès. Des chiffres alarmants. Des chiffres alarmants. 1700 décès. 1700 décès, c'est des chiffres alarmants. Parce que quand on voit comme ça, c'est l'ignorance de la population, voilà pourquoi ça vient en retard. Mais la deuxième réflexion, c'est qu'il faut qu'il y ait une politique pour pouvoir
donner l'occasion aux malades de se faire dépister. Parce que le diagnostic du cancer, c'est aussi coûteux. Le traitement, c'est aussi coûteux. Donc, il faut quand même qu'il y ait une politique pour pouvoir assister les malades afin qu'ils puissent se prendre en charge. Parce que la plupart des cas, c'est des décès précoces parce qu'il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu d'assistance, il n'y a pas eu. Alors, quels sont les premiers signes qu'on devrait observer chez une femme et qui peuvent aider à tirer la sonnette d'alarme? Bon, écoutez, moi, c'est vrai, en général, on parle de la présence d'une boule au niveau des seins, mais on ne peut pas s'arrêter là. Ça peut être une plaie qui ne guérit pas au niveau des seins, ça peut être ce qu'on appelle une rétraction au niveau des seins, c'est-à-dire le sein change de présentation, ce n'est plus cet organe qu'on peut voir, bon, là il y a des malades, mais je dirais toute anomalie, ça peut être un écoulement sanglant au niveau des seins, ça peut être une ulcération qui ne guérit pas, ça peut être une rétraction, ce qu'on a dit, donc le sein se froisse et ça se rétracte vraiment, ou bien c'est le mamelon qui se rétracte, l'aspect de peau d'orange, vous voyez, tous ces... Est-ce que la peau d'orange est un signe révélateur? Tout de suite, quand on voit la peau d'orange, est-ce qu'on se dit... Oui, l'aspect de peau d'orange, c'est un signe aussi révélateur, mais vous voyez, nous, pour prendre en charge le malade comme ça, il faut que j'ai un diagnostic de laboratoire. Il faut que l'anatomie pathologiste, quand j'ai fait ma biopsie, que l'anatomie pathologiste me dise que c'est tel type de cancer qu'elle a. Et c'est en ce moment que moi, je peux envisager de faire un traitement. Donc, l'aspect clinique fait penser, ça oriente, ça fait penser à un cancer. Mais quand ça fait penser à un cancer, le mieux est d'adresser le malade dans un service spécialisé. Alors, la confirmation viendrait donc d'un laboratoire spécialisé. La première réaction d'un enfant, d'une élève par exemple, qui présente ces signes-là, serait quoi? D'informer sa maman? Ou y a-t-il un numéro vert qui existe pour contacter les services habilités? Ah non, nous, on n'a pas encore un numéro vert. C'est une occasion peut-être pour nous que les opérateurs de téléphonie mobile qui sont sur place peuvent nous accompagner dans ce cadre-là. Nous, on n'a pas un numéro vert. C'est vrai qu'au niveau du programme, il y a un numéro qu'on met dans tous les documents, mais ce n'est pas facile comme on le voit dans d'autres pathologies. Donc, si dans les cas de téléphonie mobile, des partenaires qui peuvent être avec nous pour avoir accès aux informations, je pense que ce sera bienvenu. Alors, professeur, que voudriez-vous que les malades qui souffrent du cancer retiennent de votre service? Bon, mais beaucoup de malades aussi ne savent pas qu'il y a un service de cancérologie. Ça, c'est de un. Beaucoup de malades ne savent pas aussi que nous, la population congolaise, ne savent pas qu'il y a un programme national de lutte contre le cancer à l'image des autres. Pour lequel vous êtes la directrice? Oui, ça les gens ne savent pas. Mais pour les malades, c'est qu'on est à leur disposition. On est à leur disposition. C'est douloureux, ça fait mal lorsque tu dis un malade qui n'est pas venu au rendez-vous, qui n'est pas venu pour ceci, pour cela. On ne dit pas que tous les jours on peut avoir ce qu'il y a à donner. Mais il y a des donateurs qui viennent ici et là pour pouvoir les assister. Donc, ce n'est pas toujours bon d'être dans son coin. Être avec les autres, par exemple, on a une association des anciens malades qui, ça fait vraiment un bon soutien psychologique pour les malades. Parce que quand tu sais que tu es malade, tu as un collègue à côté qui a souffert de la même maladie et qui est en vie, ça donne quand même l'espoir à toi qui es malade, qui est encore sous traitement. Donc, il ne faut pas rester dans son coin. Et quand vous trouvez qu'il y a un problème qui ne va pas, c'est mieux d'aller à l'hôpital. C'est mieux qu'un spécialiste vous informe, vous donne la meilleure information, une meilleure attitude pour pouvoir trouver une solution par rapport au problème que vous posez. Alors, que dites-vous à ceux qui optent pour l'automédication? Vous savez, dans notre société, quand on a un mal de tête, on décide d'aller chez le pharmacien pour soit peut-être se procurer du paracétamol.
urgemment, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? En matière de prise en charge de cancer, je pense que l'automédication, nous on a ce qu'on appelle le traitement qu'on a, c'est la chimiothérapie. En dehors des antalgiques, hein, qu'on peut donner dans différents domaines, mais nous on utilise la chimiothérapie. Mais la chimiothérapie, ce sont des médicaments qui sont réservés aux spécialistes en matière de lutte contre le cancer, de prise en charge du cancer. Pour les Congolais qui s'aventurent à se dire tel comprimé associé à telle molécule pourrait m'aider à calmer un mal. C'est bien quand même que vous insistez parce qu'il y en a ceux dans nos quartiers qui estiment qu'on peut avoir une formule personnelle où, vous savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui véhiculent parfois des messages qui ne sont pas forcément les bons messages. Ouais, mais c'est pas sincèrement le seul conseil que je peux donner, c'est que quand le malade, on a déjà posé le diagnostic de son cancer, il faut que ça soit pris. La prescription, le traitement, c'est une prescription médicale, hein, une prescription médicale suivie, hein, de près. Parce que moi, quand je fais le traitement, je fais la chimiothérapie, le malade peut faire une toxicité. Mais moi, je connais la toxicité auquel le malade qui est sous traitement, tel ou tel autre traitement peut avoir. Donc, il est mieux, automédication en matière de prise en charge du cancer, moi je dirais niet. Là, c'est pour se précipiter dans l'attente. Beaucoup vous définissent comme étant un modèle. Vous êtes connu pour votre professionnalisme, vous êtes connu pour le respect du serment d'Hippocrate, qui est loin d'être pour vous un serment d'hypocrite à ce moment-là. Alors dites-nous, professeur, quel message envoyez-vous à ceux qui devraient travailler avec abnégation comme vous? Bon, le seul conseil, c'est de faire ce qu'on veut. C'est vrai que moi, je ne devais peut-être pas être cancérologue, mais mon défunt patron avait trouvé en moi que je pouvais faire la cancérologie. Bon, le seul secret, c'est aimer ce qu'on fait. Le seul secret, c'est aimer ce qu'on fait. Nous allons faire une immersion dans votre vie. Nous avons fouiné et nous avons trouvé des dates. Si je vous disais, professeur, 1983, baccalauréat série D, ça vous rappelle quoi? En 1983, quand j'ai eu mon baccalauréat, je tenais à faire médecine, m'occuper des autres, gérer les autres, les soigner, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que Dieu a exaucé ma prière, puisque à l'époque, c'est l'année où on a instauré l'entrée à l'INSA par concours. Donc, je suis de la première promotion, la 9e, qui a fait l'entrée en médecine à travers un concours. Alors, c'est un privilège pour vous. Je vous disais tout à l'heure que nous parlions des dates. Et si je parlais d'une autre date, je disais 1983, 1989, INSA, ça vous rappelle quoi? 1989, c'est quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Ma thèse de doctorat, ça, j'ai travaillé, oui. J'ai été vraiment surtout, bon, c'est peut-être la manière de travailler parce que j'avais eu la meilleure notion de ma promotion. C'était merveilleux. C'était merveilleux. En 2021, c'était peut-être encore plus merveilleux quand vous devenez professeur titulaire. Oui, 2021. 2021, oui, 2021. Est-ce que c'est accompli? Je ne sais pas. Ouagadougou, Burkina Faso. Ouagadougou. Oui, Burkina Faso. C'est Ouagadougou, Burkina Faso. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la titularisation, c'est ça. Vous êtes encore un peu forte. Vous avez dit que la recherche ne s'arrête pas. Octobre Rose, c'est aussi à la fois le dépistage, mais aussi la recherche des fonds. Alors, comment chercher les fonds, où les trouver et comment s'en servir pour lutter contre le cancer du sang? Bon, pour lutter contre le cancer, la recherche des fonds, il faut créer des activités de rencontres, avoir des thèmes qu'on fait dans la sensibilisation parce que les bienfaiteurs arrivent aussi dans ce cadre-là. Une sorte de, on va dire, de quête de charité. Voilà, la quête de charité, parce que ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent être informés de ce que nous faisons. On se dit non, je vais agir là. Telle fondation, la fondation Lala Salma, les fondations ici et là, Nevi-toi, les fondations Kalissa Ikama pour les cancers pédiatriques.
Fondation Tadit Allegres, vous voyez que ça, c'est des occasions que nous profitons pour pouvoir faire parler de la situation de la prise en charge du cancer et on suscite quand même des financements innovants dans le cadre, par exemple, quand on dit le facteur de risque du cancer du sein ou du col de l'utérus, c'est l'alcool, c'est le tabac. Ah, si un jour on arrive à une situation où les entreprises, les industries sur place peuvent contribuer également dans le cadre de la lutte contre le cancer, c'est là parmi les... Quand vous dites, professeur, le tabac et l'alcool, faut-il arrêter de boire, par exemple? Pour ceux qui estiment qu'entre deux activités professionnelles, ils peuvent se désaltérer avec un verre de champagne ou un verre de jus ou de bière. Il faut que ça soit vraiment modéré. Hein. Il faut pas, en toute chose, c'est la vie qui n'est pas bonne. Professeur, nous avons vu lors des campagnes, d'ailleurs les nombreuses, organisées dans la capitale, en termes de sensibilisation, on a vu à vos côtés des ministres, comme la ministre de la Recherche scientifique, Madame Emmanuel, nous avons vu le ministre de la Coopération internationale, M. Denis Kressel-Sassou-Nguesso. Que pensez-vous de ce soutien-là, des membres du gouvernement, dans ce que vous faites? Le soutien des membres du gouvernement, sincèrement, ça nous motive à aller jusqu'au bout. Ça nous motive à améliorer la situation des malades atteints de cancer dans notre pays. C'est vraiment un espoir de solution. C'est une manière de dire aussi que le cancer du sein qui est devenu aujourd'hui une question, on va dire, de santé publique, préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays aussi. Aussi, oui, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est des gens, après avoir fait la présentation, c'est des gens qui ont aussi eu, comment dire, de l'empathie, vous voyez, devant telle ou telle autre situation, et ils se lèvent pour venir dans ces conditions-là. Alors, professeur, le prime time, c'est 26 minutes. 26 minutes, ce n'est pas beaucoup pour tout dire sur le cancer du sein, sur Octobre Rose, sur le programme aussi national de lutte contre le cancer. Mais on va revenir très rapidement sur ce détail-là. Vous êtes à la fois aussi directrice du programme national de lutte contre le cancer. Parlez-nous succinctement des enjeux, sinon des grands chantiers du programme, sinon du plan stratégique 2022-2026. Oui, en tout cas, les grands chantiers aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, ça doit être vraiment au premier plan pour que les autres axes soient vraiment pour nous bénéfiques. Mais on doit faire la promotion de la santé. Il faut qu'il y ait l'accès aux soins. Il faut un centre de radiothérapie moderne pour que nos malades ne partent plus dans les pays à l'extérieur. Les médicaments anticancéreux, vu le coût, c'est pas évident qu'un Congolais puisse se prendre en charge de bout en bout. Le souhait est qu'on ait des chirurgiens oncologues qui gèrent les cancers vraiment, je dirais, comme il le faut. Et puis les autres métiers qui vont avec la cancérologie, les kinésithérapeutes, les nutritionnistes, tout ça là, ça doit être vu. Vraiment, notre rêve est qu'un malade atteint de cancer qui est au Congo, le souhait pour nous est qu'il se soigne sur place ici au Congo. La matière grise y est. La matière grise y est. Professeur, comment vous vous définissez en 3 mots? C'est la question du prime time. Vous avez 3 mots pour vous définir et pour vous définir votre travail. Oui, la persévérance, hein. La persévérance, aller jusqu'au bout. Et puis l'excellence, améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer. Améliorer la prise en charge des malades atteints de cancer, peut-être aussi avec la cancérologie qui est en projet. Oui. Vous avez foi que ce projet-là verra le jour en temps utile? Moi, j'ai la foi parce que depuis que j'ai commencé à faire la cancérologie, c'est maintenant que cela arrive. Je pense qu'on est vraiment, on va atteindre le bout du tunnel sous peu. On va atteindre le bout du tunnel sous peu, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est le prime time. Nous étions avec le professeur Judith Ntsonde Malanda et les chefs de service cancérologie au CHU de Brazzaville. Merci de nous avoir reçus dans les murs du CHU.
Vous êtes professeur, enseignant, chercheur à l'université Marien Ngouabi. En tout cas, si nous étions en train d'assister, mesdames et messieurs, à une thèse, en tout cas à la soutenance d'une thèse de doctorat, on dirait une mention très honorable pour la professeure, pour tout ce que vous faites dans le cadre d'Octobre Rose, mais aussi du programme national de lutte contre le cancer. Fidèles téléspectateurs du Prime Time, fidèles téléspectateurs de Télé Congo, attention, le cancer il tue, mais la professeure a donné quelques conseils pour vous aider justement à sortir la tête de l'eau. Il ne tue pas seulement, on peut aussi en guérir, professeur, justement. Alors, puisqu'on peut en guérir, continuez à sensibiliser, faites comme moi, arborez très fièrement par-devers vous, que ce soit avec une veste, que ce soit sur un 31, un t-shirt, quelques effigies d'Octobre Rose pour continuer à sensibiliser, car on a besoin de la sensibilisation pour que les gens soient davantage informés. Merci d'avoir suivi le Prime Time. Au revoir et à très bientôt.